Bonjour, dans cette vidéo, nous allons aborder les différentes évolutions des produits SharePoint depuis sa première version SharePoint 2001 et dans un second temps, nous allons recenser les différentes éditions de SharePoint Server 2016. Alors, SharePoint existe depuis 2001 et à la base, il se composait de deux produits. La première, c'était une brique gratuite incluant les fonctionnalités de collaboration de base appelées STS SharePoint Team Services. La seconde, c'était une brique payante qui étendait les fonctionnalités de la version gratuite et elle se dénommait alors SPS SharePoint Portal Server. Les deux produits ont évolué au même rythme et la seconde génération date de 2003. À cette occasion, STS a été renommé et est devenu WSS, à savoir Windows SharePoint Services. Une troisième version voit le jour en 2007 et elle est composée de WSS 3, donc Windows SharePoint Services 3.0, et de MOS 2007, Microsoft Office SharePoint Server 2007. En mai 2010, une quatrième version a été commercialisée et les deux produits sont à nouveau renommés pour devenir SPF 2010, à savoir SharePoint Foundation 2010, qui est bien sûr la version gratuite, et SPS 2010, SharePoint Server 2010, qui est la version payante existant en édition standard et en édition entreprise. Cette génération a apporté de nombreuses évolutions tant dans l'architecture du produit que dans les fonctionnalités. La cinquième génération de la gamme sort en 2013. Sous l'appellation SharePoint se cachent toujours deux produits, SPF 2013, SharePoint Foundation 2013, la brique de base est gratuite de la gamme, et SPS SharePoint Server 2013, la version payante existant toujours en édition standard et entreprise. Avec 2016, nous sommes donc à la sixième version de SharePoint et sous cette bannière, il ne subsiste désormais que les versions serveurs en édition standard et entreprise. Microsoft abandonne donc la version de base qui était gratuite, donc SharePoint Foundation. SharePoint Foundation 2013 reste à ce jour officiellement supporté par Microsoft, mais l'éditeur pousse clairement les entreprises n'ayant pas les moyens techniques ou financiers de pouvoir déployer SharePoint Server en entreprise d'aller vers son offre Office 365. La suite en ligne contient entre autres SharePoint Online. Signalons également le changement dans l'évolution des fonctionnalités SharePoint. Jusqu'à la génération 2013, la licence officielle installée on-premise donnait le la en matière de développement des nouvelles fonctionnalités et la version online suivait. Depuis lors, Microsoft a réorienté sa stratégie et en privilégiant bien sûr l'évolution de la version online. La logique de développement est donc inversée. Les fonctionnalités sont ajoutées régulièrement et continuellement aux versions online et SharePoint 2016, donc la licence on-premise, se met à niveau en fonction des fonctionnalités qui ont été ajoutées à la version online depuis les versions commercialisées. Depuis bien sûr déjà les versions commercialisées après l'apparition du service Pack 1 de SharePoint 2013. On retrouve là une illustration du slogan préféré de l'éditeur, à savoir Cloud First, Mobile First. Pour ce qui est des éditions de SharePoint 2016, comme je vous l'ai dit précédemment, sachez que SharePoint Foundation, bien sûr, n'est plus supporté. Nous avons SharePoint Server Standard, SharePoint Server Entreprise et nous avons SharePoint Online pour les déploiements Office 365 ou pour mettre en place une architecture hybride.
Pour ceux qui souhaitent aller plus loin en termes de comparaison et de différenciation entre les fonctionnalités offertes par la licence serveur, la licence standard et la licence entreprise et la licence online, je vous invite à vous rendre sur le blog TechNet de Microsoft qui a fourni des articles assez bien expliqués et très bien détaillés sur le sujet. J'espère que mes explications ont été assez claires et je vous invite à me rejoindre dans les vidéos futures au cours desquelles nous allons clairement aborder les différentes architectures de SharePoint 2016, que ce soit l'architecture logique, l'architecture physique et les différentes topologies que l'on peut mettre en place avec des fermes 2016. Et bien sûr, passer à l'installation des composants d'une ferme SharePoint avec SQL Server, les prérequis SharePoint et bien entendu les serveurs SharePoint. Je vous remercie encore pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Merci.